Bienvenue à Gillé, dans le Haut-Doubs, au tué du Papy Gaby, construit en 1974 par Gabriel Marguet. Le tué, c'est cette grande cheminée en forme pyramidale qui sert à sécher et fumer toutes sortes de viandes, y compris bien sûr la saucisse de Morteau. Et les premiers visiteurs de la journée, ce sont ces touristes picards. Ils ont voyagé pendant plus de 6 heures pour venir découvrir le tué du Papy Gaby, et ses 18 mètres de hauteur attirent bien les curiosités. Là-haut, on peut mettre jusqu'à 11 tonnes de marchandises sur 3 niveaux. Là, il y a à peu près entre 3 et 4 tonnes. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a d'accroché là-haut? Jambon, oui. Non, il n'y a pas de saucisson là-haut. Ni de saucisse. Non plus. Donc, il y a les jambons de chaque côté qu'on va laisser fumer et sécher en alternance environ 9 mois à 1 an. On ne connaît pas la saucisse de Morteau, ou alors à peine. Le goût, vous connaissez? Ben, ils en vendent par chez nous, mais c'est pas. Ça doit pas être pareil, hein. C'est pas pareil. Je doit ne pas être pense pareil. pas. Enfin, on n'en pense pas encore goûter celle-là, mais je ne pense pas que c'est pareil. Alors, verdict, C'est très bon. Ah, impeccable. Ah, c'est bon. Tout est bon. ces produits sont élaborés juste à côté dans ce laboratoire. 15 salariés y travaillent pour développer les nouveautés et fabriquer les saucisses de Morteau. Le secret de fabrication, 15 kg de gras auxquels on ajoute 35 kg d'épaule et un peu d'épices. Le séchage dure entre 24 et 48 heures. Environ 1,5 tonne de marchandises sortent d'ici chaque semaine. Ici, on fume pas mal de produits, c'est 95% de porc, on fume un peu de bœuf aussi. Notre plus grosse production, c'est la saucisse de Morteau, à peu près 45 tonnes par an environ. Ensuite, on fume tout ce qui est jambon, les plus grosses pièces, les noix de jambon, le bacon. Le tué a été construit par Gabriel Marguet, charcutier à Villers-le-Lac. À l'époque, pour saler et fumer la viande, il utilisait les tués des autres, jusqu'au jour où sa production s'accroît. Il décide alors de construire son propre tué. C'était en 1974. Son fils Gérard lui succède de 1985 à 2010. Aujourd'hui, il raconte. Depuis tout petit, j'ai toujours entendu dire son rêve, c'était de faire un tué, un grand tué. Alors donc c'est ce qu'il a réalisé en fait. Vous êtes fier de lui? Oui, parce que le tué Papy Gaby, si vous voulez bien, quand je vais me promener en France, quand je parle avec les gens, le tué Papy Gaby, on connaît, on est allé. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie. La renommée des produits attire tous les ans 55 000 visiteurs, une fréquentation importante qui justifie l'ouverture d'une boutique dans laquelle on trouve tous les produits confectionnés au tué. Ils viennent faire le plein, comme ils disent. Le plein, donc ils viennent chercher plein de saucisses de Morteau. C'est des petites commandes pour leurs amis, leur famille. Ça, c'est sympa aussi. Donc on fait des petits sacs avec le prénom, comme ça ils savent pour qui c'est. Et nos touristes picards ne repartiront pas non plus les mains vides. Vous avez acheté quoi, madame? Des saucisses. Pour faire quoi? Oh là, avec des lentilles. Enfin, il y en a une pour ma voisine, une pour ma fille et une pour une nièce. Voilà. Vous avez Donc- dévalisé la boutique? Non, mais je connaissais un petit peu déjà. En moyenne, un visiteur dépense 30 €. La saucisse de Morteau reste le produit phare de cette visite gourmande.